Louange FM. La radio que j'aime. Salut, nous allons aujourd'hui mettre face à la Bible les paroles du tube de Miley Cyrus, Wrecking Ball. We clawed, we chained our hearts in vain, we jumped, never asking why. Wrecking Ball signifie boulet de démolition. Tu sais, il s'agit d'une grosse boule en acier suspendue à une grue par une chaîne qu'on utilise pour démolir des immeubles. Just walked away. Que dit Miley Cyrus dans ce chant? Je vais traduire avec mon anglais moyen, mais tu devrais comprendre au moins l'essentiel. Nous avons agrippé, nous avons enchaîné nos cœurs en vain. Nous avons sauté sans jamais demander pourquoi. Nous nous sommes embrassés, je suis tombé sous ton charme, un amour que personne ne peut nier. N'as-tu jamais dit, je me suis éloigné, je te désirerai toujours. Je ne peux pas vivre dans le mensonge courant pour ma vie. Je te désirerai toujours. I put you high up in the sky and now you're not coming down. Je suis venu comme un boulet de démolition. Je n'ai jamais frappé si fort dans l'amour. Tout ce que je voulais, c'était casser tes murs. Tout ce que tu as fait, c'était de me détruire. Oui, tu me détruis. Je t'ai élevé haut dans le ciel. Et maintenant, tu ne descends pas. Ça a tourné lentement. Tu m'as laissé brûler. Et maintenant, nous sommes de la cendre sur le sol. Came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. Voici la suite et la fin de la traduction du tube de Miley Cyrus, Wrecking Ball, boulet de démolition. Je suis venu comme un boulet de démolition. Oui, j'ai juste fermé mes yeux et j'ai basculé. Tu m'as laissé m'écraser dans une chute fulgurante. Tout ce que tu as fait, c'était de me détruire. Oui, tu me détruis. Je n'ai jamais voulu déclencher une guerre. Je voulais juste que tu me laisses entrer. Et au lieu d'utiliser la force, je suppose que j'aurais dû te laisser gagner. Je n'ai jamais voulu déclencher une guerre. Je voulais juste que tu me laisses entrer. Je suppose que j'aurais dû te laisser gagner. N'as-tu jamais dit, je me suis éloigné, je te désirerai toujours. Start a war. I just wanted you to let me in. Voilà pour la traduction. Quelles impressions te font ces paroles? Moi, je remarque que comme cela arrive souvent dans les tubes, il y a des paroles mystérieuses. Par exemple, je t'ai élevé haut dans le ciel et maintenant tu ne descends pas. Ça a tourné lentement, tu m'as laissé brûler et maintenant nous sommes de la cendre sur le sol. Même si ma traduction n'était pas fidèle à 100%, quand même, il y a là des paroles codées. La Bible aussi a des paroles codées, mais au moins, c'est possible de les décoder grâce à d'autres versets. Mais là, le code, je ne l'ai pas. Mais restons, si tu veux bien, sur les paroles qu'on peut comprendre clairement. Allez, je te rappelle quelques paroles. Je suis venu comme un boulet de démolition. Oui, j'ai juste fermé mes yeux et j'ai basculé. Tu m'as laissé m'écraser dans une chute fulgurante. Tout ce que tu as fait, c'était de me détruire. Oui, tu me détruis. Je perçois ce chant comme une histoire d'amour, mais qui a mal tourné, très mal tourné, puisqu'il est question, tu l'as entendu, de destruction, de guerre et de force. D'ailleurs, dans le clip, la chanteuse a les larmes aux yeux et ce ne sont pas des larmes de joie. Miley Cyrus apparaît d'abord très sexy et elle multiplie les gestes sexuels avant de se retrouver carrément nue sur un boulet de démolition, comme pour, c'est mon interprétation, convaincre celui qui l'a quitté de revenir. Est-ce que c'est ça l'amour? Beaucoup de gens, trop de gens, se trompent sur ce qu'est vraiment l'amour. Même si l'aspect sexuel fait partie de l'amour entre personnes mariées, l'amour c'est bien plus que cela. C'est quoi l'amour alors? L'apôtre Paul répond dans 1 Corinthiens chapitre 13, version de la Bible du Semeur. En effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante.
Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les mystères et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin, les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin et la connaissance particulière cessera. Notre connaissance est partielle et partielles sont nos prophéties. Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais et je raisonnais en enfant. Une fois devenu homme, je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant. Aujourd'hui, certes, nous ne voyons que d'une manière indirecte, comme dans un miroir. Alors, nous verrons directement. Dans le temps présent, je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme Dieu me connaît. En somme, 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. C'était 1 Corinthiens 13. Je nous souhaite de connaître et de pratiquer l'amour avec un grand A. Merci d'avoir écouté et à la prochaine. Louange FM. La radio que j'aime.